en tant que juifs que nous parlions contre le racisme. Justement pour rappeler qu'aujourd'hui, tout ce qu'on dit contre les Noirs, contre les musulmans, contre les Roms, on enlève ce mot et on met le mot juif, on a le discours des années 30 et on sait où ça a mené. Quand on a été un exilé, on doit comprendre et on doit avoir de la compassion et du respect pour les exilés. Si on n'a pas ça, en quoi on est juif? Ne rien dire, ce sera une approbation implicite. Silence égale complicité. Le racisme d'État, c'est les réfugiés, les sans-papiers, les contrôles aux faciès, les crimes policiers, etc. C'est le racisme qui est porté par les élites politiques et aussi par une certaine classe médiatique. Il n'y aurait jamais eu de pogrom en Pologne et en Russie si l'État avait protégé tous ses citoyens. Le racisme, c'est quelque chose de structurel. C'est pas juste une question de moralité d'un individu à un autre. Le racisme se combat au niveau sociétal et donc au niveau politique. Féminisme et anti-racisme, antisexisme, islamophobie, négrophobie, antisémitisme, c'est tout à fait du même ordre, c'est toujours la question des dominés, des dominants. Les premières victimes du racisme, aujourd'hui, ce sont les femmes musulmanes. On ne peut pas éviter de poser la question de racisme dans les mouvements féministes, ni éviter de poser la question de sexisme chez les antiracistes. Le racisme et le colonialisme, ça va avec. S'il y a des êtres supérieurs à des êtres inférieurs, alors effectivement, on peut les coloniser, on peut les exploiter, etc. Le racisme, ça sert à diviser. Et c'est exactement cette division qui permet aux forces qui actuellement sont représentées par Israël, qui dit, ben voilà, la terre, on l'organise comme on veut, on a décidé qu'on s'installait là, ceux qui étaient là, ils n'ont qu'à partir. Antiracisme politique là-bas, antiracisme politique ici. Même combat, l'antisionisme et l'anticolonialisme, c'est pareil. L'antisémitisme est une sorte de racisme. Il n'y a pas de raison de penser qu'il soit plus important que les autres. Au contraire, le penser serait en quelque sorte une opinion raciste. Cet antiracisme à géométrie variable, qui est un antiracisme vis-à-vis des Juifs, mais qui laisse dans l'ombre les musulmans, les Noirs et tous les autres, c'est un antiracisme qu'aujourd'hui j'appelle un antiracisme de blanc. Le bilan du génocide, c'est plus jamais ça, non pas simplement pour les Juifs, mais plus jamais ça pour tous. Dans la société française aujourd'hui, les gens ont l'impression que critiquer Israël quand on n'est pas juif va immédiatement amener une accusation d'antisémitisme. C'est une régression du débat social, du débat public. C'est un moyen rhétorique pour éviter toute discussion autour des politiques israéliennes. L'antisionisme, c'est une forme d'anticolonialisme, c'est une forme d'antiracisme. Le sionisme est un crime contre les Palestiniens et un suicide pour les Israéliens et pour les Juifs en général. Quand j'entends le gouvernement israélien parler au nom des Juifs, la première chose que ça me fait, c'est que ça me révulse. Ça me révolte, ça me hérisse, parce que cette façon de parler érige l'ensemble des Juifs en supporters d'un régime colonial, raciste, d'apartheid. Comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de Juifs en France qui refusent que leurs paroles soient prises, confisquées par le gouvernement israélien, par le CRIF, par ces gens qui nous font croire qu'être juif en France, c'est impossible. Comme juive en France, moi, je n'ai pas peur. En tant que juive, moi, j'ai pas peur. Et je sais bien qu'il y a des juifs qui ont peur. La peur, ça s'entretient. Et on peut aussi lutter contre la peur. Je pense que cette peur est construite. Je pense que cette peur est d'une certaine manière programmée. Lutter contre le racisme, c'est pas dénoncer le racisme, c'est faire avec les racisés, avoir des actions communes. Le terme « vivre ensemble » peut avoir un sens si on milite ensemble et si on se bagarre ensemble contre les dominations. D'abord, se tenir inconditionnellement aux côtés des racisés. Les Roms, les Arabes, les musulmans, les Ziganes, les homos, etc.